et qui va nous parler de l'évolution du dépistage du VIH, les stratégies pour mise en œuvre accélérée de l'autotest. Docteur Fatou, à vous la parole. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir à tous, bon après-midi. Je viens du Sénégal et je suis ravie d'être là pour vous parler des stratégies de mise en œuvre accélérée de l'autotest. Vous voulez savoir comment évolutionner, c'est la commande. J'espère que je répondrai à vos attentes. Voilà. Donc, l'utilisation des tests rapides de dépistage a révolutionné le dépistage. Vous voyez, en 2005, moins de 10% des PV-VIH étaient diagnostiqués à travers le monde. Donc, quand on a commencé l'utilisation des tests rapides de VIH, vous voyez l'évolution. Il y a d'énormes progrès qui ont été effectués. Mais, chemin faisant, dans ces progrès, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que les stratégies traditionnelles de dépistage devenaient de moins en moins efficaces. Donc, les personnes qui manquaient à l'appel, les stratégies classiques ne pouvaient pas les toucher. Donc, on a d'énormes progrès, mais il y a encore des cas, parce que vous voyez 84% seulement à l'échelle mondiale de tous les PV-VIH qui ont déjà été diagnostiqués. Donc, pour pouvoir combler ces gaps, il faudrait utiliser une stratégie mixte, donc une combinaison de stratégies à fort impact qui serait efficace et qui inclurait la délégation de tâches et aussi les autotests de VIH. Nous allons voir maintenant où est-ce que nous en sommes par rapport à ces gaps dont je vous ai parlé en Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc nous sommes là et par rapport au premier 95, nous sommes seulement à 80%. Il reste encore des gaps et nous sommes loin nous avons moins effectué d'efforts en Afrique de l'Ouest et du Centre que l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud. Même si, par ailleurs, nous dépassons certains continents et certains pays. Donc, voici la liste que l'ONU-SIDA a répertoriée de 2020 à 2022. Et pour l'adoption des directives nationales, pratiquement tous les pays avaient adopté les directives nationales. Il manquait encore à l'appel le Cap-Vert, le Tchad, la Guinée équatoriale, la Gambie, la Mauritanie et Sao Tomé. Mais actuellement, je sais que ça a évolué parce que la Mauritanie a déjà commencé à élaborer ses directives nationales. Mais par rapport à la mise en œuvre, seul le Nigeria avait une mise en œuvre complète avec une mise à l'échelle nationale. Quelles sont les stratégies qui ont été menées en Afrique? Donc, le plus grand projet qui a été mené en Afrique par rapport à le dépistage, c'est le projet STAR. Donc, le projet a été effectué en 3 phases. La première phase a inclus 3 pays d'Afrique australe. La deuxième phase a encore inclus 3 autres pays d'Afrique australe toujours. Et la troisième phase a inclus 5 autres pays africains. Et également, la troisième phase a inclus l'Inde et l'Indonésie. Et quels ont été les résultats? La forte acceptabilité a été notée. La forte acceptabilité, donc 98% des personnes ont accepté, surtout chez les hommes et chez les personnes âgées de 15 à 24 ans. Alors, l'autotest augmente la couverture du dépistage. 50% des personnes qui ont été touchées étaient des jeunes, 51% des personnes touchées étaient des hommes, et on sait qu'on a des gaps pour toucher les hommes, qui font partie des personnes qui manquent à l'appel. Ça permet de rattacher davantage de personnes au service de prévention et de dépistage. Et 7 modèles de distribution ont été effectués dans le cadre du projet STAR. Des modèles en communauté, avec le porte-à-porte, les kiosques qui sont utilisés au niveau de la communauté, les modèles qui sont utilisés au niveau des entreprises, la distribution secondaire auprès des populations et les partisans. Toujours en Afrique, l'autre grand projet qui a donné des résultats, qui a permis de mettre des évidences, c'est le projet Atlas. Le projet Atlas a été déroulé dans 3 pays,
dont le mien, donc ça a été développé au Sénégal, au Mali et en Côte d'Ivoire. 400 000 autotests ont été distribués sur 3 ans. 91% des personnes touchées étaient des populations clés. Plus de 85% de la distribution s'est faite en communauté. Hein? Vraiment, l'impact des communautaires, on l'a ici. Et la distribution secondaire était faisable et possible. Et à travers les professionnels du sexe, on a touché beaucoup d'hommes. Et à travers les MSM, on a trouvé des partenaires féminins également. Et par rapport aux UDI, c'est les deux sexes qui ont été touchés. Donc, 41% des personnes qui ont été touchées étaient des primo-testeurs. Le lien à la confirmation variait de 50 à 60%. Et les triangulations ont permis de montrer un impact certain sur l'accès au dépistage, sur les nouveaux dépistages et les nouveaux cas, et un impact significatif sur le nombre de nouvelles inclusions dans les traitements. Alors, tous ces projets ont permis d'améliorer les directives de l'OMS, parce que les évidences qui ont été produites ont permis à l'OMS de formuler de nouvelles recommandations. Parce que depuis 2015, toutes les directives de l'OMS sur le dépistage incluent une partie d'autodépistage. Donc ici, en 2015, il parlait déjà de mode additionnel pour toucher des personnes qui étaient difficiles d'accès. En 2016, le supplément parlait de la stratégie de l'autodépistage, surtout dans le cadre de l'investissement avec les enjeux de notification aux partenaires. Mais dès 2019, l'OMS a fait des recommandations pour que l'autodépistage du VIH soit considéré comme une stratégie à part entière, avec un suivi et une évaluation qui devait être menée. Et les nouveautés continuent parce que vous voyez, en 2022, il y a encore des nouveautés par rapport à cette dépistage du VIH. Alors, pour planifier les stratégies, le guide qui est sorti en 2018 revient dessus. Donc, il va être mis en place dans le cadre d'un plan national de services de dépistage différencié, mais il faudrait cibler et privilégier les lieux ou les populations qui manquent à la question. Lors du choix des modèles, il faut effectivement prendre en compte la disponibilité des ressources. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit plus ambitieux que ce que les ressources du pays nous permettent. L'autotest, comme tous les services de dépistage, n'est bénéfique que si les liens sont considérés. Parce que sans liaison efficace avec les services appropriés, ça n'aura aucune utilité. Que ce soit avec la prévention, que ce soit avec le traitement et les soins du VIH. Donc, pour commencer, il faut bien identifier, bien connaître son épidémie. Donc, tout à l'heure, les panélistes l'ont dit, il faut effectivement, pour commencer, voir les résultats, examiner et analyser les résultats que l'on a. Donc, il faut qu'on sache quel est le type d'épidémie que l'on a. Les épidémies varient. Même dans un propre pays, les épidémies varient d'une région à une autre. Moi, je viens du Sénégal, nous avons une épidémie qui est concentrée. Nous sommes à 0,5% dans la population générale, mais chez les HSH, nous sommes à 27,6% de prévalence. Donc, vous voyez la différence. Donc, une épidémie n'est pas uniforme dans un pays. Et donc, il faut bien connaître son épidémie. Il faut connaître ses caps de dépistage. Au Sénégal, nous sommes à 41% pour le premier 95 chez les enfants. Hein? Donc, chez les enfants, nous n'allons pas faire les mêmes choses que chez les adultes parce que c'est une priorité pour nous. Je pense que c'est une priorité pour la RDC également. Donc, qui a manqué à l'appel? Hein? Le type d'épidémie. Qui a manqué à l'appel? C'est les populations clés, leurs partenaires, leurs clients. C'est les hommes. Ils sont moins touchés que les femmes. Donc, le premier 95 des femmes est plus élevé que le premier 95 des hommes. C'est les partenaires, c'est les enfants, c'est les adolescents et les jeunes femmes, c'est les patients qui présentent des IST, c'est les pertes de vue en réengagement. Et les modèles de distribution, il y en a plusieurs.
au niveau communautaire, en établissement sanitaire. On peut l'associer à des programmes de prévention, tels que la circoncision, la PrEP, dans les pharmacies, les kiosques. Mais il y a des considérations à prendre en compte. Il faut vraiment que ça soit bénéfique pour les populations à qui on va l'offrir. Il faut assurer le linkage, sinon ça n'a aucun sens. Il faut monitorer tout ce que l'on fait, parce que si on fait des actions sans le monitorer, on ne peut rien évaluer. Et il faut voir l'impact sur l'accès, l'impact également sur la couverture des services de dépistage. Donc la DIS dit dans la planification, mais ici c'est une planification opérationnelle. Donc il faut qu'on puisse répondre dans ce building block de prestations de services différenciés. Quand est-ce qu'on va offrir le dépistage? Où est-ce qu'on pourrait l'offrir? Qui va l'offrir? Est-ce que c'est un paquet uniquement de distribution? Est-ce qu'on l'associe à une dispensation de préservatifs? Est-ce qu'on l'associe à un paquet intégré? Est-ce qu'on l'associe à la circoncision masculine médicalisée? La mobilisation aussi. Où est-ce qu'on va trouver? Quand est-ce qu'on et où on va trouver et toucher le plus de personnes? Le test, quel est le moment? Où est-ce qu'on va le faire? La liaison également vers les soins. Voilà, donc si on résume un tout petit peu les différentes stratégies qui sont menées par rapport à l'autodépistage, donc pour répondre à la question comment, il faut répondre à où, quand, qui et quoi. Et globalement, les stratégies se sont faites au niveau de la communauté. Vous voyez tout le paquet qui a été fait dans ce niveau communautaire. Donc dans tous les pays où est déroulé l'autodépistage du VIH, c'est en communauté qu'on l'a beaucoup plus proposé. Le dépistage par les pairs, donc les pairs navigateurs, les pairs éducateurs, les médiateurs, le dépistage porte à porte, dans les lieux de sociabilisation et de travail, dans les lieux de rencontre et de fréquentation des KP, dans les lieux de culte. Ensuite, délivrance dans les sites de prise en charge des KP, mais dans ces sites de prise en charge, ils peuvent être en établissement sanitaire comme en communauté, par le partenaire dans l'NS testing. L'NS testing également peut être proposé et en communauté et dans les structures sanitaires. Et enfin, il y a d'autres canaux. C'est la vente libre en pharmacie, c'est les distributeurs, c'est les réseaux sociaux et en entreprise. Alors ici, je vous présente l'exemple du Sénégal par rapport à la stratégie d'autodépistage. Nous avons commencé en 2018 avec le projet Atlas. Au total, sur 3 ans, 54 000 kits autotests ont été distribués. La dispensation elle a été primaire et secondaire à travers 8 canaux. Donc il y a 3 canaux qui étaient communautaires. Donc c'était des stratégies avancées chez les HSH, les PS et les UDI. Et il y a 5 canaux qui étaient dans les établissements sanitaires. Et pourtant, les résultats ont montré que 85% de la dispensation a été communautaire avec ces 3 canaux. 85% de la dispensation a été communautaire et 90% des personnes qui ont bénéficié de ces autotests étaient dédiées. Actuellement, après une phase de transition qui s'est faite en 2021, mi-2021 et mi-2022, où une élaboration des modules nationaux a été faite, la formation des formateurs nationaux également. Donc dans chaque région, nous avons identifié un formateur national, 2 formateurs nationaux encore. Et puis nous avons élaboré un plan de mise à l'échelle de l'autodépistage du VIH. Nous avons élaboré des SOP pour pouvoir permettre aux prestataires et bien aux acteurs communautaires d'utiliser les autotests de manière convenable. Et nous avons élaboré également des fiches d'information. Actuellement, nous sommes à la phase de mise à l'échelle. Et lors de la phase de mise à l'échelle, les acquis par rapport au projet Atlas ont été conservés. Donc tout ce qui a marché a été conservé. Ce qui a moins marché nous a fait poser des questions. Par exemple, on s'est rendu compte qu'en stratégie fixe, pour les IST et les PVVIH, ça impliquait directement la notification aux partenaires. Si la notification aux partenaires ne marche pas, il n'y a pas de partage d'informations, les personnes n'acceptent pas d'amener le test. Donc ça, on s'est rendu compte que ça marchait moins.
Mais ce que nous voulons faire de manière différente, c'est quoi? C'est qu'il y a une étude de faisabilité de la vente en pharmacie qui est en cours actuellement et qui est supportée par PEPFAR et par le Fonds mondial. Il y a le dépistage des enfants au niveau décentralisé. Donc nous avons proposé les autotests au niveau décentralisé, au niveau des postes de santé, dans le cadre du conseil de dépistage à l'initiative du prestataire, pour pouvoir booster un peu le dépistage des enfants. Dans les cliniques mobiles et les cliniques fixes communautaires, aussi dans les services de planification familiale pour le dépistage des jeunes et des femmes. Les activités communautaires, malheureusement, ont été en baisse à l'arrêt du projet, parce que le projet donnait des incitations financières aux acteurs communautaires, c'est que le programme ne suit pas. Les perspectives, c'est qu'on a mis tout ceci, le plan de mise à l'échelle, dans les subventions qui sont en cours, le GC7 et la demande de subvention à l'USAID également. Et nous comptons faire des actions pour améliorer le suivi et l'évaluation, surtout du linkage, parce que c'était un problème pour nous. Le suivi et l'évaluation reste un défi pour l'autodépistage. Parce que l'utilisation, la distribution, on est OK. L'utilisation, on ne peut pas le screener. Quel a été le résultat? C'est encore moins, c'est plus difficile de le screener. Et combien ont été inclus dans les traitements après? C'est encore plus difficile. Alors, l'autodépistage, l'autotest garde toute sa place dans le futur du dépistage, qui est le statut neutre, parce que permet de dépister. Et quand on est positif, dans le réengagement vers les soins, il peut être réutilisé. Et également, lors de la PrEP, il peut être utilisé. C'est les nouvelles directives de l'OMS. Enfin, j'ai vu une minute, j'ai fait comme si j'ai rien vu. Donc enfin, il faut faire une analyse des gaps spécifiques à chaque pays. Il faut bien analyser ces résultats pour pouvoir bien dérouler notre dépistage. Il faut identifier les populations qui ont manqué à l'appel. C'est les enfants, c'est les populations clés. Identifier chaque population qui manque à l'appel. Il faut proposer des interventions différenciées d'autodépistage, qu'elles soient seules ou intégrées à d'autres services. Il faut l'intégrer dans les paquets de prévention des pays, dans le conseil de dépistage à l'initiative du prestataire. Il faut également assurer le suivi et l'évaluation de cet autodépistage. Mais malheureusement, malgré toute la fonction des réalités épidémiologiques, économiques, structurelles,